Hello et bienvenue dans ce nouveau live. Je suis ravie de vous retrouver. On arrive bientôt, je crois, dans les 40 lives. C'est, waouh, j'en reviens pas moi-même de m'être tenue et d'avoir eu tant de choses à vous partager. Donc, c'est chouette. Aujourd'hui, je voulais revenir sur le post que j'ai fait hier. Peut-être que vous l'avez vu. Celui dans lequel j'explique brièvement euh, comment je suis parvenue à sortir tout doucement de cette cage dorée d'entrepreneur que je m'étais bêtement construite quand je me suis lancée, enfin depuis que je me suis lancée, et revenir un petit peu plus en détail sur ce parcours-là qui peut vous inspirer et vous aider. Parce que c'est toujours bien évidemment mon but quand je vous fais ces partages-là. Euh, donc voilà. Donc oui, comment est-ce que je suis parvenue à sortir de cette cage dorée? Donc j'entends par cage dorée le fait que je m'étais, que peut-être vous aussi vous vous êtes enfermé dans cette cage dorée, c'est-à-dire décider de devenir entrepreneur pour gagner en liberté, pour faire davantage ce qui vous plaît, et finalement bah, vous retrouvez enfermé dans dans une posture de salarié finalement, de salarié de votre entreprise, parce que vous vous retrouvez finalement à vous retrouver finalement dans la même situation que lorsque vous étiez salarié, à savoir d'être bloqué avec des horaires voilà, comme si vous étiez encore en entreprise, et, euh, et un salaire finalement aussi comme si vous étiez encore en entreprise, voire pire, parce que voilà, quand on est à son compte, on donne beaucoup, on ne compte pas ses heures, et finalement ben, on en vient peut-être aussi à gagner moins que ce qu'on gagnait en tant que salarié sur un statut d'entrepreneur. Euh, Et donc, comment je suis parvenue à sortir de cette cage dorée, et comment est-ce que vous pouvez vous aussi faire en sorte de sortir de cette cage dorée et et de redevenir l'oiseau libre que vous aviez envie d'être au départ en vous mettant à votre compte. Coucou Valérie. euh, et bien moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est quand j'ai pris conscience que finalement je visais petit depuis que je m'étais installée, et que je n'avais plus envie de viser petit, mais qu'au contraire, j'avais envie de voir grand. Salut Valérie. J'avais envie de voir grand, qu'il était possible de voir grand, parce que aujourd'hui je suis convaincue, je le sais, que nous sommes des êtres illimités et que nous pouvons tout avoir à condition d'y croire. Dans un premier temps, comme vous le savez, j'étais assistante à temps plein, assistante indépendante à temps plein pour différents clients. Et donc à partir de ce moment-là où j'ai décidé qu'il fallait que je sorte de cette cage dorée que je m'étais construite, euh, j'ai décidé dans un premier temps, et c'est ce que je vous conseille de faire hein, si vous le sentez, parce qu'encore une fois, c'est juste des conseils que vous n'êtes pas obligé de suivre. C'est ma vérité, c'est pas forcément la vérité de tout le monde. En tout cas, moi, c'est ma vérité et c'est comment j'ai pu évoluer. C'est que j'ai décidé dans un premier temps d'augmenter le tarif pour les clients que j'avais déjà. Quand j'ai commencé tout au début en 2009, je crois que j'ai démarré à 23 € de l'heure, puis progressivement j'ai augmenté à 25 et puis 28, 32, pas pour tous les clients en même temps. Et je crois que pour les derniers, je crois que j'étais à 32. Et du jour au lendemain, j'ai décidé d'augmenter ces tarifs sans donner aucune explication, parce que j'ai considéré, déterminé comme je l'étais, que je n'avais pas à donner d'explication. C'est mon entreprise, c'est mon activité. C'est ma vie, donc je décide de ce que j'ai envie de faire pour moi, et donc j'ai augmenté mes tarifs
de façon assez soudaine et assez élevée, c'est-à-dire que je suis passée à 40 euros direct du jour au lendemain. Donc ça, c'est la première chose que j'ai faite, euh, sur laquelle je n'avais pas, j'avais pas envie de revenir, donc sur lesquels, c'est pour ça que je n'ai pas donné d'explication. C'était comme ça et c'est tout. Finalement, les clients ont accepté, comme quoi des fois on se fait une montagne du truc, alors que finalement c'est pas si insurmontable que ça. Donc dans un premier temps, c'est ce que j'ai fait. Et dans un deuxième temps, j'ai décidé que c'était terminé, que je ne prendrais plus de clients basés sur un tarif horaire. Donc ça, c'est les deux premières décisions que j'ai prises, qui ont eu un impact quand même assez important parce que la première, je prenais peut-être le risque de voir partir les clients que j'avais, mais c'était pas grave parce que j'étais décidée, c'était comme ça et c'est tout. Et la deuxième, de ne plus prendre de clients au tarif horaire, ça veut dire que je me fermais des portes, je me fermais des portes pour des contrats, mais c'est pas grave parce que je n'en voulais plus. Donc bien évidemment, ça a un petit peu impacté forcément mon chiffre d'affaires. Mais c'était pas grave parce que je croyais en moi et je savais très bien que j'avais une bonne étoile au-dessus de moi et qu'il y avait autre chose qui allait arriver parce que j'y croyais. Et du coup, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à proposer des offres à valeur ajoutée, c'est-à-dire vendre mes services mais en fonction de ma valeur et non plus en fonction du temps que je passais dessus. Et ça a vraiment changé la donne. Ça m'a permis finalement de gagner autant en travaillant moins. Et c'est ce vers quoi je voulais tendre. Et j'ai aussi ensuite, parallèlement à ça, proposé des formations en ligne, c'est-à-dire que je me suis servi donc de mes compétences, de mon expertise, pour créer des formations sous différentes formes, pour finalement transmettre ce que je savais à celles et ceux qui avaient envie finalement voilà, de gagner aussi en compétences parce que j'avais des années derrière moi d'entrepreneuriat. Et quand on a des années d'entrepreneuriat, mais pas forcément d'entrepreneuriat, quand on a des années d'expertise ou de vécu, on a forcément des choses à partager et à transmettre. Et il y a plein de personnes qui attendent de nous en fait qu'on leur transmette. Qu'on leur transmette. Donc, donc voilà, c'est juste le partage que je voulais vous faire aujourd'hui, vous dire que peut-être aujourd'hui vous vous sentez bloqué, mais vous avez décidé que ce soit autrement, bah c'est possible que ce soit autrement. Il suffit en fait d'y aller étape par étape. J'ai toujours gardé un petit matelas de sécurité avec des prestations d'assistante. J'ai toujours encore aujourd'hui un petit, tout petit maintenant, matelas d'assistante pour me garder quand même voilà, ce matelas de sécurité. Mais du coup, ça n'empêche pas de, parallèlement à ça, de vous permettre de mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place à côté, que ce soit de proposer des accompagnements, des formations en ligne, enfin voilà, tout ce que vous avez, de créer un business, vendre des choses en e-commerce, enfin, peu importe ce que vous avez envie de faire. Mais voilà, peut-être si ça fait peur de garder un matelas de sécurité à côté et de vous lancer parallèlement à tout ça dans ce qui vous fait envie, dans ce que vous avez envie de faire, de ce qui vous fait vibrer vraiment. Parce que c'est possible et aujourd'hui, encore une fois, on a la chance d'avoir le web à portée de main, d'avoir les réseaux sociaux qui sont des outils gratuits qui nous aident à développer ces activités-là. Donc c'est une chance inouïe et ce serait dommage de ne pas s'en servir. Et aussi pour vous dire que c'est possible de changer son modèle d'affaires en cours de route. C'est tout à fait possible de le faire et que grâce justement à ce monde parallèle du web, ce que j'appelle moi le monde parallèle du web, eh ben en fait tout est possible. Il est possible de créer vraiment tout ce qu'on a envie. Je pourrais vous faire à l'occasion une autre vidéo pour vous dire tous les métiers en fait que moi j'ai pu rencontrer sur le web, des choses des choses qu'on n'imagine même pas possibles. En fait, tout est possible. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur ça. Vous dire que c'est possible de sortir de votre cage dorée d'entrepreneur que vous vous êtes peut-être créé, que vous êtes construit bêtement, comme moi je l'ai fait, mais c'est possible d'en sortir. On peut changer de modèle d'affaires et évoluer autrement et finalement réussir à gagner du temps pour avoir du temps pour soi, tout en gagnant autant, si ce n'est plus. Moi, voilà, c'est un peu ma phrase d'accroche, hein, être libre et vivre vraiment. Euh,
nous sommes des êtres illimités, on n'est pas obligé de se mettre, on n'est pas obligé de rester dans ce cadre que la société a construit pour nous, de travailler avec un cadre et de se limiter en fait à un plafond de rémunération, de se limiter à un agenda avec X heures dans la semaine. Enfin bref, voilà, on n'est pas obligé de se limiter avec des cadres, de se mettre des cadres partout. On peut aller au-delà du cadre et c'est justement le monde du web qui le permet. Donc allons-y en fait. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, tout simplement. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis certainement rendez-vous demain. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye. Au revoir Valérie.